Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Chapitre 54, s'il vous plaît. Nous avons, pendant déjà quelques jours, dédié le moment du jeûne de Daniel pour nous approcher de la présence de qui? De Dieu. Regardez. Pour nous approcher de la présence de Dieu. Pour nous approcher du Saint-Esprit. Vous voyez que lorsque nous faisons le jeûne de Daniel, l'objectif du jeûne de Daniel consiste à nous faire découvrir le monde spirituel, nous amène à découvrir la présence de Dieu. Nous voyons que beaucoup des chrétiens connaissent même la Bible, connaissent beaucoup de versets bibliques. Beaucoup des chrétiens connaissent les versets bibliques, connaissent la Bible, connaissent les promesses de Dieu, mais ne considèrent pas, beaucoup de chrétiens ne considèrent pas ce qui est le plus important, que c'est avoir véritablement une alliance, une communion. C'est la même chose d'un homme, une femme qui vivent en concubinage, qui ont pu avoir des enfants, mais seulement lorsqu'ils font le mariage, ils assument le mariage, ils comprennent la responsabilité qu'ils ont l'un envers l'autre. C'est lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui sont devenus apôtres, qu'ils ont découvert la responsabilité qui était en eux. Un chrétien qui n'a pas cette conscience, il vit un moment dans l'Église, mais au bout d'un moment, il quitte l'Église, il abandonne, il détourne la parole de Dieu, il retourne au péché. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette communion avec le Saint-Esprit. Vous voyez qu'un garçon célibataire, avant d'être marié et engagé avec une jeune femme, il a les regards qui cherchent, il cherche trouver la femme, la jeune fille qui sera sa future épouse. Alors, il promène les regards, il cherche. Mais lorsqu'il a trouvé la femme avec qui il établit une alliance, il ne promène plus ses regards. Parce qu'il n'a les yeux que pour qui? Pour elle. Et vice-versa. Regardez ce que dit Ésaïe chapitre 54, verset 5. Il dit comme ça: car ton Créateur, regardez, avant toute chose, il est notre quoi?
et nous sommes alors la créature. Beaucoup disent comme ça, non, non, moi je crois en Dieu, je suis un enfant de Dieu. Non, nous sommes une créature de qui? De Dieu. D'abord, nous sommes une créature. Il dit, car ton créateur est ton époux. Voyez, il se positionne comme créateur et comme créateur, il montre ce qu'il désire être envers la création. Qu'est-ce qu'il désire être envers la création? Hein? L'époux. Il dit comme ça. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. On a lu mercredi. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Il continue. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. À vrai dire, Église, quand il dit ici, je t'avais abandonné, ce n'est pas Dieu qui abandonne. Le Créateur n'a pas abandonné la créature. Lorsque Dieu a mis Adam et Ève dans cet endroit qu'il avait préparé soigneusement, il n'a pas abandonné Adam et Ève. Il a tout donné à Adam et Ève. Mais vous voyez, Église, que ce n'est pas par hasard que la Bible témoigne que même en ayant tout, il ne leur manquait absolument rien. Ils avaient tout. Le top du top. Ils avaient tout. Tout. Le plus haut niveau, ils avaient. Ils marchaient les pieds d'Adam et Ève, ils foulaient les pierres les plus précieuses que la terre a déjà connues. Ils avaient tout. Dieu ne les a pas abandonnés. Mais ils ont abandonné à qui? À Dieu. Et lorsque l'homme abandonne Dieu, quelle est la conséquence? La personne se sent abandonnée par qui? Par Dieu. Parce qu'elle laisse de marcher sur ce que Dieu a préparé pour marcher dans un chemin tortueux, difficile. Et elle ressent la douleur. Alors il dit comme ça pour terminer, verset 8. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il est en train de dire comme ça, je veux être avec toi. Vous savez qu'il y a une grande différence. Vous savez qu'il y a une grande différence. De dire comme ça, Seigneur, moi je veux être avec toi, et de Dieu lui-même nous dire qu'il veut être avec nous. Imaginez. Vous savez, la personne, des fois, elle, je vais donner un exemple, elle va à Londres, et lorsqu'elle va à Londres, en Angleterre, elle veut aller devant le palace de Buckingham, n'est-ce pas? Elle veut aller là-bas pour voir, si possible, entrer et visiter ce palace. Imaginez maintenant que vous recevez un coup de fil
Et la reine, la reine, elle vous appelle, elle dit comme ça, moi je veux aller chez toi. Vous comprenez? Moi je veux aller chez toi. Et peut-être vous dites, mais mon Dieu, où j'habite? Mais même l'ascenseur est en panne. Oh, ceci, il y a beaucoup de ceci, il y a beaucoup de ça. Un exemple. Et elle vous dit, moi, je veux aller chez toi. Elle vous dit, moi, je veux aller chez vous. Et c'est ce que Dieu est en train de dire, moi, je veux aller chez vous. Qui a compris?